Allez, nous continuons maintenant avec le prochain sujet, c'est le Mali. On va évoquer la situation de la chanteuse malienne Rokia Traoré au cœur d'un imbroglio diplomatico-judiciaire placé fin mars sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire dans le cadre d'une procédure liée à la garde de sa fille. La chanteuse franco-malienne a malgré tout réussi à quitter la France pour se rendre au Mali. Rokia Traoré a pris la fuite, dit-on. Elle a rejoint le Mali en violation d'une interdiction émise par la justice française qui devrait la remettre à la Belgique dans le cadre donc de cette procédure liée à la garde de sa fille. C'est ce qu'a indiqué son avocat le dimanche. Alors, on présente Adam Adjanou Rokia Traoré, cette femme, cette chanteuse exceptionnelle qu'on connaît comme une fugitive, mais attention, elle est allée prendre un vol régulier, même si c'est un vol privé. On est rentré dans l'avion, on l'a contrôlé, elle a présenté son passeport diplomatique, on l'a laissé partir. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'elle a fui. Oui, vous voyez, c'est toute, disons, les bassesses un peu de l'hypocrisie en ce qui concerne et disons la question diplomatique que nous inventons. Parce que vous voyez, la dame, non seulement si réellement même sur le coup, ses services aéroportuaires n'étaient même pas informés. Vous avez vu tout le débat qui a tourné autour du premier procès avant même que la dame ne soit gardée. Et tout le monde entier était informé sur cette affaire-là. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse aujourd'hui nous faire croire que voilà, la dame était donc fugitive, qu'elle est partie. Donc moi j'estime qu'il y a forcément des complicités au niveau, puisqu'il y a forcément des vides de procédure. Parce que rappelez-vous, la dame même, avant même de se faire avoir au niveau de la France, elle était allée au début même du projet, elle était allée pour répondre normalement parce qu'elle avait cru. Donc, disons, à la chaîne judiciaire qui se présente. Donc, elle s'est déplacée du Mali justement pour aller répondre normalement à la procédure. Et c'est par là qu'elle était garée. Donc, elle a su directement à un moment donné qu'il y avait donc une sorte de complotisme qui se faisait et que la justice ne tenait plus son cours normal comme ce qu'elle avait cru par le passé. Elle a dit lors de son interview au niveau de RFI, elle a dit réellement, elle a appelé d'ailleurs même au secours parce que carrément on sent directement qu'il y a une question de complotisme qui était là. Donc nous dire aujourd'hui que la dame est fille, mais sauf que ici ce que je constate d'ailleurs même, c'est pourquoi moi je félicite au passage d'ailleurs même le Mali, son pays d'origine, qui a su aussi jouer dans cette affaire-là. Parce que n'oubliez pas, elle ne pouvait pas réellement quitter la France comme ça, diplomate de son État, etc., quitter la France sans que le Mali n'ait joué quand même la diplomatie pour avoir la libération de la dame. Mais ceci devait donc nous interpeller parce que aujourd'hui, les mandats d'arrêt émis contre ces gens qu'on nous appelle fugitifs, c'est parce que ces gens, ça c'est vrai, on ne peut pas quand même globaliser tout, certes, mais il y a donc des mandats d'arrêt qui sont aussi complaisants. Parce que tout comme ce qu'on vient de dire, parce que concernant la dame, je pense que tout le monde est tenu informé. Si réellement on avait une procédure normale, la dame d'abord ne devait pas être gardée parce qu'elle est venue répondre normalement à la procédure. Et pourquoi la garder? Parce qu'il n'y avait pas important, il faudrait quand même aller jusqu'au bout de la procédure. Parce qu'elle a quitté d'un pays à un autre pays occidental pour répondre à la procédure. Et puis on la garde. Ça veut dire qu'il y a vraiment... Tout est à redire sur cette procédure-là. Je pense que le gouvernement malien doit tenir bon dans cette procédure-là parce qu'on ne va pas quand même humilier éternellement les Africains sur des actes où on constate directement que les gens ont raison, où les gens peuvent néanmoins avoir raison. Puisque ce que veut aujourd'hui l'État malien, c'est pour avoir le juste milieu. Parce que chez nous, c'est vrai, on peut estimer que chez nous, notre législation en ce qui concerne... Donc, le garde de nos enfants, etc., n'est pas la même chose que ce qui se passe en Occident. Donc, je pense qu'il y a aussi une question d'interprétation de texte qui se pose dans ce débat-là. Mais je pense qu'au-delà de tout, c'est l'enfant qui a joué. C'est vrai que la dame aussi, on peut aussi l'accuser en disant qu'elle cherchait aussi des arguments, en disant que son papa avait eu dans des attouchements sexuels avec la petite. Tout ceci sont des arguments pour donner un peu, disons, à son dossier. Ce qui n'est pas... Mais je pense qu'étant parent, il faudrait quand même qu'il puisse mettre un œil de sage dans ce dossier-là pour que chacune des deux parties puisse donc sortir gagnant partie. Tout compte fait, l'enfant porte le nom et du papa et de la femme. Et ça, c'est à vie. Pasteur Rido,
C'est une affaire abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Non, mais en fait, quand vous écoutez, quand nous suivons vraiment certaines affaires, comme celle-là, je pense que du début jusqu'à, on ne sait pas la fin pour le moment, nous sommes au milieu, l'affaire se poursuit. Moi, j'estime quand même que il y a quand même certaine hypocrisie dans cette affaire où vous imaginez quelqu'un prendre le vol en France, venir au Mali, des milliers de kilomètres, sans que l'immigration, sans que les forces de sécurité, les forces d'élite et tout ce que nous avons comme renseignement en France. Une période où nous sommes dans une équipe particulière où les sorties sont tellement contrôlées. Avec les vols qui sont tous cloués, et surtout qu'elle est sous le contrôle judiciaire, alors qui peut comprendre tout ça aujourd'hui, ces agitations de part et d'autre pour dire que la justice française va émettre un autre mandat d'arrêt contre Rokia. Bon, moi je pense quand même que les gens doivent cesser de nous illusionner dans des choses sous forme de cul-de-sac, c'est-à-dire sans issue. Mais aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a la vie de l'enfant, parce qu'on ne peut pas traîner cet enfant de 5 ans, c'est ça, non? Il ne faut pas traîner cet enfant comme ça. Aujourd'hui, il est l'enfant et du père et de la mère. La mère qui a déjà subi au moins quelques jours en prison, quelques jours de garde à vue, dans cette affaire. Et entre-temps, la justice malienne avait déjà décidé que la garde d'enfant soit à la dame. C'est une garde alternative. Ok, bon, donc maintenant l'enfant aujourd'hui qui est traîné, qui est toujours au Mali. L'enfant est toujours actuellement au Mali. Ce qui est important de savoir, c'est que le gouvernement malien, vous savez, ce que j'aime chez les Maliens, le gouvernement malien, tous les gouvernements successifs maliens, c'est que quand un citoyen malien a des problèmes, dans n'importe quelle partie du monde, vous verrez que le gouvernement malien est toujours présent. On suit ça de près. Jusqu'à l'investissement, le gouvernement investit jusqu'à ce que ce citoyen-là soit sauvé, si c'est possible. Donc, une fois encore, le gouvernement malien a prouvé que Rokia a le passeport, jouit de passeport diplomatique. Certes, je ne sais pas si elle jouit de l'immunité ambassadrice de l'UNICEF, je crois. Oui, quelque chose comme ça. Elle est ambassadrice. Bon, donc, je crois quand même que à ce niveau précis, cela va se jouer entre les deux gouvernements, puisque elle est déjà sur le territoire malien. Je ne suis pas en train de voir le gouvernement malien accepter livrer la concitoyenne, à la France, quoi qu'il soit. Donc, elle va décider de rester. Mali, elle est aussi elle est française aussi. Ouais. Bon, donc elle peut décider de rester au Mali, et le gouvernement malien va la protéger. La loi malienne va la protéger certainement. Bon, c'est qu'elle va décider le jour d'aller en France que les ennuis judiciaires peuvent la rattraper. En tout cas, pour le moment, elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt international parce que la justice française a annoncé son intention. Ouais, d'émettre ce mandat d'arrêt. Non, mais moi, j'estime que c'est un mandat d'arrêt qui n'aura plus la valeur qu'il n'avait pas le passé. Parce qu'aujourd'hui, on sent directement que il y a un non-dit dans cette affaire-là qu'on essaie donc de nous cacher. Je pense que le temps viendra où on aura toute la latitude, toutes les complications que traîne un peu ce dossier-là. Parce que nous l'avons dit, lorsque vous prenez un peu, vous voyez un peu les circonstances dans lesquelles la dame a voyagé dans un contexte assez particulier où ce n'est pas permis à n'importe qui de pouvoir donc voyager en ce moment précis, mais la dame a pu quand même se tirer d'affaire, se partir de la France. Donc je me dis, ce mandat d'arrêt, est-ce que ce n'est pas un mandat d'arrêt trompe-œil? J'estime, parce que d'abord elle est citoyenne aussi française, mais au-delà de tout, je pense que il y avait, puisque la dame
en partant pour la France pour répondre donc à cette procédure-là, n'a pas amené l'enfant avec elle. Et surtout ça également, je pense que la justice, quoi qu'on dise, on ne peut pas continuer par garder la dame, sachant réellement qu'elle doit retourner au Mali, prendre soin de l'enfant. C'est vrai que l'enfant peut être sous bonne garde, mais il n'y a pas bonne garde que de pouvoir. La maman même qui puisse donc assumer cette garde-là. Donc, moi, j'estime que la dame avait la bonne volonté de pouvoir voir cette procédure-là aboutir réellement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est la justice elle-même qui essaie donc de faire entorse à ce que la procédure puisse réellement aboutir avec le consentement des deux parties à pouvoir répondre, disons, à l'appel de la justice. Et ça, je pense que la justice a pu se peser d'un côté que de l'autre. Et ça, elle a dit, c'est peut-être compte tenu du fait qu'elle elle est africaine, que cette justice-là n'a pas su réellement trancher en sa faveur. Sinon, si la dame se reprochait de quelque chose, je n'estimais pas qu'elle puisse donc faire le déplacement pour aller répondre donc à la justice en France et être gardée. Donc je pense que ici, il appartient de pouvoir donc faire révéler un peu cette solidarité au niveau de nos États d'abord. Je pense que le Mali a beaucoup joué dans ce dossier-là. Il doit aussi continuer pour amener réellement, puisque la dame aussi, si elle devait rester, disons, dans ce périmètre-là, elle se verra aussi perturbée dans ses activités. Parce que elle se dirait, voilà, un mandat d'arrêt. Donc, ça voudrait dire que la liaison Mali-France lui serait coupée. Or, elle a beaucoup de choses à faire aussi au Mali, comme partout ailleurs même. Si aujourd'hui elle décidait peut-être de voyager dans un pays intimement lié à la justice française, on peut directement la lier, elle risque encore de se retrouver dans ses ennuis judiciaires. Et je pense qu'il faudrait quand même que le gouvernement malien puisse prendre langue avec le gouvernement français pour que ce dossier-là puisse avoir un aboutissement heureux pour permettre à la dame de pouvoir mener d'une manière assez libre ces occupations que de pouvoir rester dans la crainte de toujours être rattrapé par ses amis judiciaires. Au milieu de l'affaire qui l'oppose à son ex-mari, il y a donc cet enfant de 5 ans. Comment est-ce que deux personnes qui ont pu s'aimer, qui ont pu avoir un enfant, en viennent à ce point à se traduire en justice par-ci, par-là pour cet enfant qu'ils ont partagé ensemble? Oui, c'est là un peu le revers de deux personnes qui se sont aimées, mais qui finalement se détestent. Se détestent. La nature est ainsi faite, c'est comme ça se fait. Mais moi, tout ce qui me dérange, ce qui me fait mal, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui est innocent, qui apparemment qui ne sait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est cet enfant-là qui est au cœur. Qui est au milieu, au cœur de tout cet imbroglio, tout ce truc médiatique, comment on l'appelle, judiciaire, c'est l'enfant et ça fait mal. On aurait pu laisser cet enfant dans une certaine liberté et que si demain elle arrivait, c'est une fille, c'est quoi, elle s'est arrivée à savoir que c'est comme ça que autour d'elle, voilà tout ce qu'il y a eu, les ennuis que sa maman a eu par rapport à son père. Et je crois que ce n'est pas bon. Les enfants ont des droits qu'il faut leur préserver, que de les traîner partout. Oui, mais ça, il appartient aux deux adultes de s'asseoir. Mais justement, c'est ce à quoi je voulais venir. Il leur revient. De toutes les façons, Rokia n'est pas en train de dire que l'enfant lui appartient. Il s'agit seulement de garder l'enfant. Il s'agit seulement de garder l'enfant. Et il faut aussi qu'on comprenne parce que la justice malienne lui avait confié la garde de l'enfant. Parce que chez nous, en Afrique, les enfants de cet âge-là, c'est avec leur maman. Ils sont plus liés à leur maman. Et c'est tout à fait normal. C'est la tradition même africaine. Avant de parler de la loi, il y a la tradition africaine. Les enfants sont plus proches, à cet âge-là, sont plus proches de leur mère. Et je pense que le monsieur aussi doit comprendre que jusque-là, un moment viendra où certainement l'enfant à un certain âge va décider d'aller chez son papa. On ne peut pas le lui refuser non plus. Donc pour le moment, rien n'est perdu pour personne. Je crois qu'il s'agit, il leur revient plutôt de s'entendre pour éduquer l'enfant, pour apporter ce dont l'enfant a besoin pour pouvoir évoluer. Et puis quand elle va atteindre l'âge normal, l'âge adulte, donc elle va rester dans l'esprit de ses parents. C'est ce qui est important. Mais avec tout ce qu'ils ont fait jusque-là, je crois quand même que c'est une manière de tétaniser l'enfant, c'est une manière de ne pas reconnaître les droits de cet enfant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, elle et sa maman sont
au Mali, et je crois que le gouvernement malien ne va pas du tout céder à cette pression. Bon, est-ce que c'est un semblant de pression? Il a parlé tout à l'heure que c'est un arrêt, comment on l'appelle, un mandat d'arrêt de temporaire. Et peut-être que dans les coulisses, diplomatiquement, il y a des choses qui se disent qu'on ne peut pas exposer au grand public. Bon, qui trompe qui, personne ne sait. Mais ce qui est lié, c'est que aujourd'hui, l'affaire là, même si juridiquement on va tenter de continuer, l'affaire là pour moi c'est comme si c'est plié. Mais bon, on attend de voir. Ce qu'il faut dire, moi je pense que aujourd'hui c'est vrai que je l'ai dit tantôt, le contenu des codes de famille n'ont pas les mêmes contenus que ce que nous avions ici. Parce que chez nous ici, la maman la garde de l'enfant, je pense jusqu'à 6 à 7 ans, avant même que mais vous prenez soin, c'est vous qui assumez les charges. Voilà les charges. Mais l'enfant est gardé chez la tout à fait. Mais donc je pense qu'aujourd'hui c'est là où revient la force un peu de nos justices familiales. Oui. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, chez nous en Afrique, cette affaire-là est vite fait régler entre les deux familles. Entre deux familles, on s'assoit, on trouve une solution. Et puis vous trouvez une solution, carrément. Et puis les deux parties consentent à cette solution-là. Donc je pense que quelque part, nos mœurs traditionnelles ne doivent pas disparaître. Et ça, vous voyez directement que ça prime un peu sur la loi classique que nous avons dans nos pays. Donc je pense qu'il faudrait toujours continuer par donner la valeur à ces justices-là, sous la palabre, dans les familles, qui priment un peu sur, disons, ce spectacle-là que ces deux personnalités nous font vivre un peu. Beaucoup de mouvements qui n'ont pas déjà, même c'est en plus de ça, c'est rien du tout, carrément. C'est une affaire qui peut se régler en demi-journée. Les deux familles sont donc entendues sur un point où carrément chacun parle. C'est malheureusement qui alimente tous les médias. Oui, ils sont friands de ça. Moi, j'avoue que c'est un sujet qui me fait dormir parce que, bon, je sais pas. On ne voit pas le contenu, on ne voit pas l'importance du dossier et ça fait tout le tour du monde. Un enfant, on le confie à sa maman et puis, bon, le papa, il s'occupe des charges. C'est pourquoi il dit, en fait, la valeur que nous donnons réellement à nos familles, surtout au niveau des codes, n'est pas la même chose qu'au niveau des Occidentaux. Donc, il y a une question de civilisation aussi qui est passée par là. Peut-être pour le mari, c'est un véritable affront, c'est une honte. Hein? Oui, selon leur tradition, là, c'est une honte de laisser sa fille là, sa maman est loin. Peut-être loin de lui en Afrique. En même temps, c'est une lâcheté que d'avoir une décision au Mali qui confie la garde à la femme et de fuir pour aller chez soi pour remettre l'affaire à la justice, sachant que ça va me donner raison après tout. Non, là, parce qu'il sait qu'il est sur son territoire. Ça aussi, il faut que nos sœurs apprennent. Quand vous allez épouser ces toubabs, il faut savoir à quoi s'attendre. C'est important, non, c'est important. C'est important. Ouais, ben, c'est important aussi. On va la poser, on revient après.